Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire que nous allons partager ensemble, donc ce midi. Je vois que vous êtes en train de tous vous connecter, donc c'est super. Merci d'être présent et je suis donc très honorée de pouvoir passer, je pense, votre pause déj avec vous parce que c'est la première fois que je propose un webinaire à l'heure du déjeuner. Habituellement, je le propose vers 18h30. Donc, je vois qu'a priori, voilà, ça fonctionne. Donc, c'est tant mieux. Donc, bienvenue. Bonjour Nicolas. Alors, je vais ouvrir en fait le chat. Aujourd'hui, je suis seule pour animer la présentation et les discussions. Donc, nous allons utiliser le chat. Vous allez pouvoir échanger, répondre aux questions que je vais vous poser dans ce module de discussion. Donc, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que le son est bon? Yes, super, merci. En plus, comme ça, je vois vos prénoms. Bienvenue. Pascal Limar est connecté. Merci de venir me soutenir. Lisbeth, top. Laurie, Marine, Olivier, Violaine, Nicolas, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on pourra discuter dans le chat et si vous avez des questions, vous pourrez les poser plutôt dans le module questions-réponses. Voilà, comme ça, moi, je pourrais après, au fil de l'eau, soit au fil de l'eau, plutôt à la fin de la présentation, j'essaierai de répondre au mieux à toutes vos questions. Voilà, donc pour la petite introduction, donc, vous êtes bien sûr sur un webinaire dédié au design thinking. Et plus particulièrement, l'idée, c'est de vous présenter la formation qui dure 30 heures sur un mois. Mais mon idée, en fait, c'est qu'elle vous apporte le plus de valeur possible et que, au-delà du programme de formation, que vous ayez des infos. Et je vais vous montrer beaucoup de cas d'exemples sur l'application du design thinking. Bon, voilà. Donc, bon appétit. Je vois que le chat fonctionne. Juste comme ça, on va faire un petit tour d'horizon avant de commencer. Est-ce que vous pouvez indiquer la ville dans laquelle vous vous trouvez dans le chat pour qu'on puisse voir un petit peu Tour de France ou plus? Lyon, Paris, Bordeaux. Ouais, je suis à Bordeaux aussi. Salon de Provence, cool. Bordeaux. Donc, on est en majorité à Bordeaux, Paris et Lyon. Grenoble pour Nathalie. Top. Il fait beau à Grenoble? Est-ce qu'il y a du soleil à Grenoble? Il pleut. OK. Perpignan pour Céline. Bienvenue Céline. Et j'ai vu aussi Toulouse pour Cindy. Super. Bon, alors du coup, vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. Je vais sans plus tarder partager mon écran pour lancer la présentation. La présentation de notre webinaire du midi. Alors, donc, c'est un webinaire dédié au design thinking, comme je vous disais. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore, qui ne me connaissent pas, voilà, donc je suis Émilie Lefebvre, je suis fondatrice d'Emi Digital, mais surtout formatrice et facilitatrice. Moi, je me définis comme une personne de terrain, donc je suis principalement voilà, sur le terrain en formation, en design sprint, en accompagnement client. C'est plutôt ce qui m'anime et ce qui me passionne, mais comme j'avais envie de faire vivre le design thinking, j'en ai créé une entreprise pour qu'on puisse le déployer et l'amener en fait avec une âme qui est à la base, on va dire, l'âme du collectif d'Emi Digital. Et puis finalement, on est en train de développer toute une communauté, donc c'est vraiment génial. Et voilà, donc je me suis présentée rapidement. Pour Emi Digital, du coup, c'est un lab. On l'appelle un lab parce qu'en en fait, on passe notre vie à expérimenter. On expérimente pour innover, on expérimente pour évoluer, on expérimente pour tester des nouvelles choses et pour être en mouvement dans l'action. Donc, voilà, un lab qui est dédié à l'innovation, centré sur l'humain. On est donc, nous, certifiés Calliope et Datadoc. Donc, la plupart des prestations que l'on propose, c'est des formations, mais c'est des formations vraiment action avec des vrais projets à l'intérieur. Donc, en fait, on applique la méthode, par exemple, du design thinking sur des vrais projets.
Voilà, donc beaucoup de formations et puis du design sprint. Voilà, vous verrez, je vais vous montrer des cas d'exemple tout à l'heure, donc ça sera plus concret sur ce qu'on a déjà pu nous faire sur le terrain. Donc, nos domaines de prédilection, c'est le design thinking, bien sûr. La base, je dirais, moi, je viens du monde de l'UX design et puis finalement, j'ai pris de la hauteur et je me suis rendu compte que les méthodologies qu'on utilisait en UX design, mais dans le sens UX design pris pour la conception web, numérique, application, design d'interface, toute cette méthodologie avec la recherche utilisateur et tout le process qu'on déploie, en fait, elle vient du design thinking, qui le design thinking, lui, est appliqué à tout type de concept. Donc, quand j'ai compris qu'on pouvait appliquer aussi, non pas que sur le numérique, mais finalement dans tout type de projet, de l'entrepreneuriat, des projets, que ce soit aussi bien dans le monde de l'éducation, on va toucher tout, que ce soit l'amélioration d'un process en entreprise, on peut améliorer en fait l'expérience des collaborateurs, l'expérience des élèves, l'expérience des personnes en apprentissage, etc., etc. Donc, du coup, voilà, moi, je me suis plutôt mis le focus sur le design thinking maintenant parce qu'on ne s'enferme pas dans le numérique, mais effectivement, on est vraiment très axé aussi numérique. Donc, pour ça, on utilise aussi beaucoup de process liés à l'intelligence collective, à l'agilité, et on va parler de créativité, d'innovation. Et la nouveauté maintenant, c'est de parler aussi de PNL, parce que ça faisait depuis des années que j'étais dans le monde de la PNL, parce que je suis praticienne PNL aussi. Et maintenant, on intègre la PNL parce qu'il y a vraiment des vases communicantes à faire quand on veut transformer un collectif, quand on veut transformer une offre, une entreprise. C'est important d'utiliser aussi ce qu'on peut utiliser en développement personnel, mais au service de soi-même, au service du collectif. Donc voilà pour l'introduction. Je vois qu'il y a quelques... C'est un outil très puissant, Nicolas. Donc quand tu dis c'est un outil très puissant, tu parlais de quoi du coup? Parce que j'ai présenté plusieurs outils. Le design thinking, yes. Voilà. Bon, la PNL aussi, l'intelligence collective, c'est tout ça, c'est quand même très puissant à partir du moment où on y met vraiment beaucoup d'authenticité, de la compréhension, de la conscience, et après on applique la méthode et c'est vraiment effectivement génial. Donc, je suis vraiment très honorée de vous présenter ça ce midi. Je vais essayer de tenir 1 heure max, comme promis, sur nos postes. Donc, je vérifie mon horaire. OK. Alors, ce que je vous propose, c'est de participer. J'ai prévu un petit WooClap de démarrage pour savoir au moins où vous en êtes par rapport au design thinking. Donc, l'idée, c'est de flasher le QR code que vous avez en bas à droite, mais je vais vous passer un écran où le QR code sera plus grand si ça ne fonctionne pas. Sinon, vous allez directement sur l'URL www.wooclap.com/ en majuscule d'été avril 2022. Et d'ailleurs, je peux même vous mettre le lien dans la discussion. Vous pourrez cliquer directement si vous voulez sur l'URL que je viens de vous envoyer. Mais sinon, l'idéal, c'est carrément de le scanner. Vous le scannez avec votre téléphone et vous aurez accès dans votre téléphone aux questions que je vais lancer. Enfin, la question pour l'instant. Voilà. Donc, je vous affiche le QR code qui est peut-être plus accessible. Je vois que vous êtes déjà 10 à être connectés. 11. Si jamais vous avez une difficulté à vous connecter, vous ne vous inquiétez pas, vous donnerez juste votre réponse dans le module discussion. Hein. Mais voilà, si c'est facile pour vous de vous connecter, on y va. Je vois que j'ai 14 personnes, donc 15. Allez, je lance la question. Donc, on parle de design thinking, bien évidemment. Alors, si je vous dis design thinking, vous me dites, le design quoi? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, ça, c'est la réponse 1. J'en ai déjà entendu parler, je veux découvrir. Donc, la 2, donc vous n'avez pas pratiqué encore, mais ça vous donne bien envie. Je pense à une personne au moins dans le public qui saura se reconnaître, avec qui j'ai passé le week-end, qui, à mon avis, doit se dire « ça, c'est moi ». Et le 3, vous avez déjà pratiqué, mais vous êtes débutant. Et 4, vous êtes déjà des pros du design thinking. Top. Donc, le design quoi? Top. On a au moins une personne qui voudrait aussi peut-être avoir une définition derrière le mot design thinking. 5 personnes qui en ont déjà entendu parler et veulent le découvrir. 8 personnes
qui ont déjà pratiqué. On n'a pas de pros. On n'a pas de pros, mais je sens que j'ai des pros en devenir quand même. Hein. Vous pouvez oser quand même, hein, les personnes déjà formées ou qui ont déjà même bien pratiqué. Oui, c'est toi, Céline, tout à fait. C'était toi. Alors, très bien. Bon, vous voyez, on est voilà, déjà avec des personnes qui ont peut-être pratiqué et qui veulent découvrir. En tout cas, ça vous intéresse. Vous avez envie d'en savoir plus. Donc, c'est parfait. Je vous embarque. Je vous embarque dans la présentation, donc une présentation qui va être vraiment très rapide, mais je ne peux pas vous parler de la formation si je ne vous ai pas parlé de ce que c'est le design thinking, en tout cas venant d'Amy Digital aussi, parce que c'est important. Il y a des personnes qui parlent chacun aussi, mettent leur couleur sur le design thinking. Et moi, je voudrais vous partager un peu notre couleur, notre état d'esprit de voilà, comment on voit le design thinking chez Amy Digital. Alors déjà, point de départ. Le design, souvent, on se dit que c'est le côté esthétique. Vous voyez, par exemple, vous allez dans un endroit que vous trouvez joli, vous trouvez agréable, et souvent on peut dire « Ah, c'est beau, c'est design ». Bon, en fait, déjà, tout de suite, le design thinking, ce n'est pas le côté esthétique, ce n'est pas l'apparence des choses. Alors, bien évidemment, quand on va rajouter la couche apparente, la couche esthétique, on pourrait même dire la couche émotionnelle d'une solution, d'un service, d'un produit, ben, c'est génial. On a, nous, finalement, c'est ce qu'on voit en tant qu'utilisateur, c'est la face découverte de l'iceberg. Et en réalité, comme disait Steve Jobs, le design, c'est comment ça marche. Donc, la phrase que disait Steve Jobs, c'est la plupart des gens font l'erreur de penser que le design, c'est l'apparence. Or, le design, c'est comment ça fonctionne. Donc, nous, on va vraiment s'intéresser à comment ça marche, comment ça fonctionne, quel est le concept, pour qui, pourquoi déjà. Pourquoi on va proposer telle ou telle solution, la base. Start with why. Donc ça, je vous renverrai vers Simon Sinek si ça vous intéresse d'aller voir plus loin, de lire son livre ou de regarder des conférences. C'est que souvent, on oublie de poser le pourquoi et finalement, on manque de sens parfois dans nos actions. Et là, vraiment, nous, avec le design thinking, on voudrait, pour avoir de la puissance, on cherche le sens. On veut savoir pour qui on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va faire et comment ça marche. Donc, du coup, ce n'est pas juste la face esthétique des choses. Donc, si vous êtes d'accord là-dessus, on va pouvoir passer à la suite. Oui, Joseph, vous aurez la présentation à la fin, tout à fait. On va vous envoyer un mail avec la présentation. Donc, effectivement, laissez-vous aller. C'est aussi peut-être votre temps du repas. Vous n'êtes pas obligé de prendre plein de notes. D'ailleurs, j'ai prévu publier. Là, j'enregistre, donc je vous partagerai le replay. Donc, voilà. Laissez-vous aller et on vous enverra le contenu par la suite. Donc, le design thinking, en réalité, c'est une démarche. C'est le fait d'aller adopter la posture des designers qui ont leur métier de designer. Par exemple, on pourrait dire les designers produits, les designers industriels. Donc, eux, ils ont appris en fait une méthodologie, ils ont appris un mode de pensée, un mode de réflexion et un mode de conception pour proposer des produits, par exemple. Et du coup, nous, avec le design thinking, on se dit on va partir de leur façon de penser, mais finalement pour revoir le monde différemment, mais dans sa globalité. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être un designer pour concevoir, pour répondre à des problématiques, pour proposer des solutions nouvelles. Parce qu'en fait, on est tous, au fond de nous, des humains. Enfin, j'allais dire des designers, mais on est tous des humains, donc on est tous potentiellement des designers. Et en fait, avec le design thinking, cette démarche, elle est tellement puissante, les outils sont tellement finalement méthodologiques, il y a un cadre. Vous voyez, une fois qu'on met le cadre à l'intérieur, on est tellement libre qu'on va pouvoir innover, créer, diverger, imaginer des nouvelles choses, être dans un état d'esprit d'ouverture, mais il y a un cadre. Ce n'est pas dans tous les sens, on ne fait pas des inventions, on fait pas des... Alors, on peut faire des suppositions et des hypothèses, mais le but, c'est d'aller les tester. Donc, on a une démarche bien structurée que je vais vous montrer tout à l'heure. On a un état d'esprit. Donc, l'état d'esprit du designer, qui est l'état d'esprit du chercheur, de celui ou de celle qui veut expérimenter. On est dans de l'expérimentation, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la recherche de la perfection, on est dans l'action, on avance, on essaye, on tente des choses, on expérimente, on recueille du feedback et on améliore et on grandit comme ça. Donc là, je vous le résume très rapidement, cet état d'esprit, mais finalement, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on fait du design thinking en équipe, parce que si on a un état d'esprit tout coincé, où on a peur de tout, où on a peur du changement, où on a peur de tester des nouvelles choses,
bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, on va utiliser des outils. Et les outils, d'ailleurs, je vous présenterai le jeu de cartes, peut-être que des personnes connaissent, sont déjà procurés notre jeu de cartes, qui est en fait un jeu d'outils dans lequel vous retrouvez beaucoup d'outils. Je ne dirais pas tous parce que ce n'est pas exhaustif, je n'aurais pas cette prétention et on peut nous-mêmes créer des outils pour le design thinking, mais vous verrez, c'est un pack très complet. Donc, du coup, oui, il y a ces outils. Et surtout, on a une pensée user-centric, donc on va penser utilisateur réellement. Voilà, ce n'est pas du bullshit, ce n'est pas du marketing. On a des méthodes, on a une posture pour vraiment se mettre à la place de l'utilisateur. Ce qui va nous permettre de produire des solutions qui vont mieux répondre à leurs besoins et créer des nouvelles expériences. Je fais une petite pause pour regarder vos messages. Merci Léa, tu as partagé le lien vers le jeu de cartes. Pour ceux qui ne l'auraient pas, il est encore en ligne sur Ulule. Et dans un jour ou deux, il sera sur notre site, puisque Florian est en train de nous développer cette page. C'était la petite parenthèse pour le jeu de cartes. Merci Léa. Et voilà, pour le process. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du process design ou process double diamant. Du coup, je vais vous le présenter. Je vais vous le présenter de façon assez courte et assez rapide, juste pour avoir l'état d'esprit. Mais après, si vous venez en formation, on va vraiment travailler avec. Donc, vous allez le manipuler, le présenter, parce que ça, c'est un outil qui nous permet aussi de présenter une démarche auprès de clients, auprès d'un collectif, auprès de son équipe, auprès de son manager. En fait, moi, j'ai essayé d'expliquer le design thinking par plein de moyens. Et le jour où j'ai dessiné et je me suis approprié ce double diamant, j'ai commencé à me faire comprendre. Donc, du coup, je vous le livre. Alors, le double diamant, pourquoi? Parce que vous voyez, il y a deux diamants. Les losanges, là, c'est des groupes de phases. C'est des phases. Donc, on va avoir une phase de divergence, une phase de convergence. Et après, on va alterner, on va réouvrir une phase de divergence et une phase de convergence. Donc, en fait, un des principes clés dans ce process, c'est de dire, on part quand même d'un problème initial, d'une idée, d'un projet ou d'une problématique, d'une intention. Voilà, il y a envie de travailler sur quelque chose qui est quand même identifié, mais qui n'est pas énormément identifié. On n'a surtout pas besoin d'avoir un cahier des charges qui nous donne déjà la réponse. Mais au moins, voilà, on a un axe d'orientation, le problème initial. Et à partir de là, on va partir en divergence. Donc là, on va ouvrir, on se met en position d'ouverture en mode recherche utilisateur, empathie. On cherche à se mettre à la place de nos utilisateurs, à comprendre qui sont les parties prenantes, quel est l'écosystème, quelle est, voire même la systémie dans laquelle votre projet va s'inscrire. Et de comprendre un petit peu tout ça, mais d'un œil vraiment observateur. Et du coup, ça demande à se détacher du jugement, de l'interprétation et tout de suite vouloir aller à une solution. Ça, c'est le gros pas en avant que vous apprenez à faire dans cette formation quand vous faites du design thinking, parce que tout le temps, le défaut, c'est qu'on souvent on pense solution avant même d'identifier le besoin et l'environnement. Donc là, on se pose, on observe, on ouvre le champ des possibles avec plein de techniques d'observation, de focus group, de sonde culturelle, d'interviews utilisateurs, des questionnaires exploratoires, voilà, et j'en passe. Il y a plein de méthodes d'aller observer le terrain. Tout ça, vous les retrouvez aussi dans le jeu de cartes, une carte par méthode qui vous explique comment faire, à quoi ça sert et quel est le principe. Et après, on va, une fois qu'on a été recueillir de la donnée sur le terrain auprès des utilisateurs qui sont concernés par notre projet, eh bien, on va modéliser toutes ces informations. Donc là, il y a un travail où on commence à interpréter, presque on interprète sous forme de persona, sous forme de carte d'empathie et sous forme d'expérience map, cartographie d'expérience, de manière à vraiment comprendre comment vivent nos utilisateurs aujourd'hui, quelle est leur réalité, quelles sont. On peut même aller voir, et là je vais faire la passerelle avec la PNL. Pourquoi la PNL est importante? Parce que moi, en tant que designer, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui est important, voilà, pour les utilisateurs. Quels sont leurs freins, quelles sont leurs croyances limitantes, voire même quelles sont leurs valeurs. Parce que mieux je vais entrer en empathie, en connexion avec eux, mieux je vais pouvoir définir leurs problématiques et après trouver des solutions. Voilà, donc ça, c'était la première phase. Je voulais la faire courte, je l'ai fait finalement un peu longue. Donc, dites-moi si ça va pour cette première partie. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez pu
comprendre la première partie d'immersion? Marine? Top. OK, alors du coup, j'avance. Donc là, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a appris plein de choses, on est curieux. Alors, si vous avez une nature curieuse, c'est parfait. Le design thinking est sûrement fait pour vous. Si vous êtes du genre à poser plein de questions, plein de pourquoi, à observer toujours le monde, c'est cool parce que moi, pendant des années, je pensais que j'étais différente des gens et que je devais me mettre dans un moule jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, non, en fait, je vais faire autre chose de ma vie. Et en fait, j'ai trouvé cette vocation qui finalement correspond avec cette envie d'observer le monde et d'essayer de l'améliorer, mais avec toute humilité. Voilà. Donc, du coup, vous imaginez qu'en immersion, vous avez plein d'infos, vous voyez plein de besoins, plein de problèmes chez les gens et vous dites, mais en fait, par où je commence? Donc, c'est pour ça que là, on met du cadre. On met du cadre et on va imposer dans un projet design thinking de converger vers une problématique majeure qui va être celle sur laquelle on va travailler dans le challenge, dans le projet. Pourquoi? Parce que sinon, si on veut répondre à tous les besoins, on ne répond à aucun besoin. Si on veut répondre à tout le monde, on ne parle plus à personne. Donc, du coup, il y a des partis pris qui sont là et c'est pour ça qu'il y a des facilitateurs qui accompagnent des groupes de travail en design thinking pour bien définir la problématique. Mais la problématique, elle ne vient plus de nous par rapport au point de départ, mais maintenant, elle vient de nos observations et de ce qu'on a compris, de ce qui est vraiment important, de ce qui peut être des opportunités réellement d'innovation auprès de nos utilisateurs. Donc, on définit un challenge. Et là, on arrive au niveau du point central où on a décidé, je ne dirais pas d'abandonner des problématiques, mais en tout cas de prioriser vers une problématique centrale. Et après, peut-être si on peut rajouter des réponses à d'autres problématiques, on le fait. Mais en tout cas, on a un focus. On va mettre le focus sur une problématique majeure pour des utilisateurs que l'on a bien en tête et que l'on comprend. Et c'est là où on va ouvrir une deuxième phase de divergence, donc l'idéation. Et l'idéation, ça va permettre de pouvoir cette fois-ci non plus penser besoin, mais penser solution. Donc c'est le moment de trouver des idées, des solutions, mais d'être vraiment dans des ateliers très créatifs, collaboratifs. On se base vraiment sur l'intelligence collective plus que jamais à ce niveau-là dans le process design. On va mettre plusieurs personnes différentes autour de la table avec des personnalités, des expériences différentes, des expertises différentes et des perspectives différentes au regard du projet sur lequel on bosse. Ce qui veut dire que ça va être hyper complémentaire, ça va être riche et en un temps record, si c'est bien structuré les ateliers d'idéation, on peut aller très loin en termes de concept, en termes d'idées. Mais c'est de la divergence, c'est plein d'idées. Il n'y a pas de jugement pareil sur les idées que le groupe donne. Par contre, à un moment donné, c'est pareil. Si on a un melting pot d'idées, le plan d'action derrière, ça va être un peu compliqué. Donc, on va converger la phase numéro 4 vers un prototype, vers une priorisation en fait, des idées majeures qui auront le plus de valeur au regard de notre persona, dans le cadre donc, de notre utilisateur type, dans le cadre de sa problématique définie. Et là, le prototype, il va permettre en fait de concrétiser une solution, de passer de plusieurs idées qui auront été retenues, les meilleures idées, à un vrai concept qui fonctionne. Vous vous souvenez comment ça marche. Et c'est ici où vraiment, là, on est dans la conception et on va prototyper alors, avec des storyboards, avec des cartes conceptuelles, avec du prototypage rapide. Ça peut être, si c'est du numérique, on va utiliser des outils pour prototyper, mais on est toujours dans un but de prototyper juste pour tester auprès des utilisateurs et affiner notre solution. Donc, j'arrive sur la dernière phase, test utilisateur. Donc, cette phase-là, elle va permettre d'aller valider notre hypothèse auprès des utilisateurs, notre solution, ou bien recueillir un feedback, et dans tous les cas, on a un feedback, mais peut-être un feedback qui va nous dire qu'on doit retourner en arrière. Alors, soit on va affiner le prototype, on va changer quelques éléments, soit c'est des nouvelles idées qui émergent suite au test utilisateur, ou alors la problématique n'était pas bonne. Voilà, on peut toujours retourner en arrière, donc c'est itératif. Donc, vous voyez, on n'est pas en gestion de projet ici, on est même en avant-projet. C'est d'abord quel est le concept, la solution sur laquelle on va, après, peut-être déployer un plan d'action, travailler en équipe, en collaboratif, en agilité. Mais là, on est vraiment avant. On se situe dans la définition de, ça peut être de notre offre. Je ne vais pas détailler tout de suite parce que je vais vous montrer des exemples après.
mais voilà, de votre solution. Est-ce que vous pourriez me donner un feedback sur la présentation du double diamant et si ça vous parle, si vous avez suivi le process, si ça a eu du sens pour vous? Qu'est-ce que la PNL? Ok, j'ai un peu parlé de PNL. Alors, la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. En fait, c'est une manière c'est des outils de communication, c'est des process de communication pour mieux se connaître, trouver un alignement, fixer le focus sur des objectifs et après être beaucoup plus clair dans nos actions, dans nos comportements, dans notre... ça permet de lever des croyances limitantes. Enfin, c'est vraiment... on a fait un webinaire dessus, on a une page sur la formation, sur le site, pardon, vous pourrez en voir plus. Et on a une formation le 6, 7 et 8 mai à Bordeaux sur la PNL, 3 jours les bases de la PNL. Je ne vais pas détailler plus pour aujourd'hui, mais on est vraiment sur des processus finalement de transformation liés à la communication et liés à son rapport à soi, au monde et aux autres. Donc, voilà, c'est super puissant. Ça peut aider dans un processus de design thinking parce qu'on ne va pas du jour au lendemain arriver, par exemple, dans des entreprises et complètement changer leur mode de travail. Passer en design thinking, c'est quelque chose. Voilà, c'est très intéressant. Mais pour pas que ce soit du bullshit et que ce soit inefficace, je pense qu'il faut aussi accompagner l'humain. Voilà, donc c'est pour ça qu'on intègre la PNL aussi. Top. J'ai un bon retour. Ça a l'air d'être OK pour vous. Du coup, je vais avancer. Donc, voilà, j'étais obligée de vous montrer au moins le double diamant parce qu'on va tout baser dessus, en fait. Rien que la formation, elle est basée sur ce process. Donc, quand même, pour compléter, c'est que le double diamant, il est accompagné d'une posture d'empathie, mais tout du long, de collaboration, puisqu'on va collaborer avec les parties prenantes, notamment les utilisateurs, mais pas que. Aussi d'autres parties prenantes. Par exemple, quand on travaille dans une entreprise, on arrive sur un projet. À destination, là, on est sur un projet en cours sur des collaborateurs. On va avoir tous les collaborateurs en tant qu'utilisateurs, mais on va avoir aussi toutes les parties prenantes qui vont interagir dans le système, dans la solution, qui peuvent venir donner des idées, parce qu'ils sont sur le terrain et ils connaissent encore mieux les besoins. Ils ont plein d'idées à donner. Et d'ailleurs, souvent, ils sont très heureux et soulagés, pleins d'espoir de savoir qu'on va les écouter à un moment donné dans des projets d'entreprise. Ou parfois, on met des experts qui ne vont pas co-construire ou écouter les gens qui savent, en fait, les gens du terrain. Donc là, c'est vraiment arriver à mettre tout le monde ensemble en collaboration et puis de penser itération parce qu'on est en mesure de corriger, d'améliorer en permanence. On n'est pas fixe. On est plutôt, encore une fois, dans l'ouverture, dans la flexibilité et l'agilité. Voilà, donc les champs d'application. Je vais juste, avant de vous en parler, j'ai vu passer un message où j'avais une question. Donc, les questions, si jamais je ne réponds pas, n'hésitez pas à les reposer dans questions-réponses pour que je les vois tout après. Mais Nicolas, tu posais une question. Est-ce que tu aurais des conseils pour intégrer les parties prenantes à cette phase 2 de convergence? Donc, est-ce que tu parlais de la phase de définition de la problématique, la phase 2? Oui, d'accord. Donc, je vais répondre. Oui, je peux avoir des conseils, ça oui. Maintenant, pour les donner tout de suite, je pense qu'il vaut mieux que tu la poses dans questions-réponses et je reviendrai tout à l'heure. Mais en réalité, le but, c'est d'intégrer tes parties prenantes tout au long du projet. Donc, même si on a des équipes qui vont faire de l'immersion en amont, c'est-à-dire des recherches sur le terrain, on intègre les parties prenantes dès la définition de la problématique parce qu'après, sinon, ils n'auront pas assez de créativité dans l'idéation s'ils n'ont pas eux-mêmes contribué à définir la problématique. Donc, du coup, je pense avoir quand même répondu et je pense qu'avec les exemples, tu pourras aussi avoir un peu de matière. Du coup, Lisbeth, c'est pareil. Je te propose de poser vraiment après la question. Comme ça, je vais continuer. Et puis, ça se trouve, il y aura des réponses qui viendront dans la présentation. Alors, le champ d'application du design thinking, vous pouvez l'utiliser pour faire de la conception de produits, pour faire de la conception d'offres, du design d'offres. Par exemple, dans le tourisme, on fait beaucoup de design d'offres touristiques. On accompagne beaucoup le monde du tourisme et
notamment le design d'offres touristiques, le design d'espace. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour améliorer un nouveau espace, un tiers-lieu, un coworking, un espace Pôle emploi, par exemple, l'agence de demain, ils ont appliqué du design thinking pour réinventer l'agence dans laquelle il y a beaucoup plus de collaboration que les agences que vous pouvez éventuellement connaître chez Pôle emploi. On peut améliorer aussi une cantine dans une école. Si vous regardez sur notre chaîne YouTube, j'ai mis pas mal de cas d'exemple et il y a effectivement un cas d'exemple d'amélioration d'une cantine, mais en réalité, c'est surtout de l'expérience et du service qu'il y a aussi derrière. Parce que qu'on parle de produits, d'offres, de services, d'espace ou autres, aujourd'hui, en fait, les utilisateurs, les clients, les usagers, ils ne viennent plus chercher un service, un produit, ils viennent chercher une expérience. Donc finalement, en fait, avec le design thinking, ce qu'on va faire, c'est d'augmenter la valeur de produit ou du service en proposant une expérience derrière. C'est pour ça aussi qu'on parle souvent de design émotionnel. Vous voyez arriver beaucoup de principes de jeu, de gamification à l'intérieur même des solutions parce que c'est des leviers en fait, qui vont permettre d'améliorer l'usage de ce que vous proposez. Voilà, donc je disais, on peut faire aussi pour des interfaces. Donc le design thinking, il peut être appliqué pour proposer une interface numérique, un site internet, une plateforme. Voilà. Et là, on va parler, on est très proche de l'UX design. Ensuite, ça peut être aussi pour les organisations. Améliorer l'expérience collaborateur, améliorer l'organisation en mode collaboratif dans une entreprise, améliorer, digitaliser une entreprise, voilà. Améliorer le management, etc., etc. Donc là, on est dans de l'organisation et oui, on peut faire du design thinking. Et le service, quel nouveau service vous voulez proposer? On fait aussi du design thinking pour ça. Voilà, donc je regardais s'il y avait des questions autres, donc très bien. Ensuite, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, l'intention de faire du design thinking, c'est de se dire qu'il n'y a pas que les designers qui vont pouvoir designer, donc concevoir, parce qu'en fait, on le fait déjà tous. Comme Tim Brown le dit, Tim Brown, en fait, c'est une référence dans le design thinking parce qu'ils sont précurseurs avec l'agence IDEO, précurseurs du design thinking dans le monde, super inspirant, très intéressant. Et du coup, lui, ce qu'il dit, c'est que le design est trop important pour être laissé aux seules mains des designers. Désolée pour les designers, mais en fait, c'est énorme de pouvoir aussi ouvrir le champ des possibles quand on est designer et de se dire qu'on n'est pas tout seul dans son coin et qu'on peut collaborer aussi. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Mais voilà, c'est de se dire, ayons confiance en nous, en nos équipes, et on est capable. On n'est pas obligé toujours d'avoir, je dirais, un designer ou un expert, même qui viendrait de l'extérieur, pour nous dire comment faire, parce qu'avec les méthodes, on peut vraiment être très autonome. Donc, je vais commencer à vous montrer des cas d'exemple, parce que c'était au programme de ce webinaire. D'habitude, dans les autres webinaires, je ne présente pas la formation, je ne montre pas de cas d'exemple, mais je fais vivre une expérience. Donc là, j'ai pris un autre parti pris, c'est de vous montrer des exemples. Donc, le design thinking, nous l'avons appliqué. Alors, vous voyez, ce monsieur qui s'appelle Xavier est accompagné de sa collaboratrice Émilie. Je suis extrêmement honorée de les avoir rencontrés, de les avoir accompagnés parce qu'au début du confinement, Xavier est venu dans une de mes formations. Il a suivi 3-4 formations. Il est devenu complètement fan du design thinking et il m'a même fait des témoignages très touchants. Pour lui, ça a changé sa vision du monde, sa vision du travail. Et il s'est remotivé dans plein de projets. Et du coup, à la fin des formations, il m'a proposé d'organiser en fait un design sprint pour améliorer ou concevoir en tout cas, donc la problématique, c'est concevoir des packs touristiques autour de la cure thermale parce qu'il travaille, Xavier et son équipe, ils travaillent à l'office de tourisme de Dax. Dax, c'est une ville thermale qui accueille des curistes qui viennent se soigner à travers la boue et les soins pour aider en fait l'arthrose, vous voyez, toutes les maladies qui peuvent, qui arrivent surtout à partir de, je dirais, 70 ans. Donc, le touriste, l'âge moyen du touriste à Dax, on m'avait dit, c'est 70 ans, voire 80. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Ils se sont dit, c'est cool, mais à un moment donné, quand le curiste il est en cure thermale, il est aussi touriste dans la ville.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, nous, en tant qu'office de tourisme, comme activité? Et sachant que les générations ont changé, ont évolué, qu'aujourd'hui, il y a peut-être des personnes plus jeunes qui vont accéder aussi au CUR, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer des nouvelles offres attractives? Donc, on a mené un projet sur plusieurs mois avec un design sprint avec toutes les parties prenantes de la ville, soutenues par la ville et par l'agglomération. C'était vraiment une superbe expérience. Clairement, donc moi, en fait, j'ai guidé aussi l'équipe de l'Office de tourisme à apprendre à faciliter des design sprints et ils ont mis en pratique sur leur propre design sprint. Donc ça, c'était vraiment la grosse valeur ajoutée. Au lieu de le faire nous en équipe pour eux, moi, je les ai intégrés dès le début, je les ai accompagnés, je les ai formés pour qu'ils puissent être à nos côtés en train d'animer les design sprints. Ça, c'était vraiment... Il y a un article qui tourne sur leur ambition. Ils sont en train de créer un lab d'innovation. Donc, c'est vraiment un super exemple. Ensuite, un autre exemple, sur l'année dernière, on a en fait animé un design sprint de 5 jours à distance auprès des parcs naturels de France. Donc 10 parcs pionniers avec des chargés de mission dans les parcs naturels qui ont en fait décidé de concevoir des offres touristiques alignées avec les valeurs du parc avec un tourisme plus durable et local et responsable. Donc, on a créé 4 sous-groupes, un par type d'utilisateur. Et l'idée, ça a été de créer 4 offres différentes en fonction des types d'utilisateurs. Et à la fin, la particularité de ce projet, c'est qu'on a convergé vers une offre, en fait, une trame d'offres, un canevas d'offres qui pouvait être dupliqué absolument à toutes les offres touristiques dans tous les parcs et qui devient la signature en fait, des offres des parcs naturels régionaux de France. Donc, un magnifique projet qui s'est fait full à distance, sur Mural, Zoom, principalement sur Mural. Ensuite, toujours dans le tourisme, et ne vous inquiétez pas, après, je vous montrerai d'autres choses qui ne sont pas que du tourisme, mais effectivement, on intervient beaucoup dans ce domaine-là. Donc, on a accompagné 4 offices de tourisme sur 4 jours pour réenchanter l'accueil des offices de tourisme. Donc là, on est clairement dans du design de service. Donc, ils ont revu leur mission, leur manière de rendre le service avec du travail intercession. Ils ont fait des vraies interviews auprès de leurs utilisateurs. Et après, ils ont mené une phase de test pendant 1 mois. On s'est revus après 1 mois. Ils ont amélioré leur solution suite aux tests utilisateurs. Ils ont mis en place un plan d'action. Voilà, donc pareil, des équipes qui se sont toutes mises en posture d'innovation et d'être finalement les acteurs de leur propre changement. Donc vraiment, pareil, humainement parlant, c'est toujours... moi, je suis toujours impressionnée par la façon dont c'est accueilli et la façon dont les personnes se mettent dans l'action. Hein. Les participants, ils étaient vraiment à fond, super contents. Et en plus, le résultat est top. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple qui concerne des hôtels. Donc pendant le confinement, il y a eu un premier confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On s'en souvient bien quand même. Premier confinement, lorsque les hôtels ont réouvert du jour au lendemain, je peux vous dire qu'en fait, il y a eu des souffrances énormes en termes de personnel parce qu'ils n'avaient plus du tout de visibilité sur leur activité et ils devaient être plus agiles que jamais. Ils étaient hyper stressés, ils ont été en souffrance clairement. Et il y a eu un deuxième confinement. Et pendant le deuxième confinement, il y a une chaîne de 7 hôtels qui nous a contactés en fait, pour nous demander de préparer les équipes à la prochaine reprise pour éviter ce qui s'était passé à la reprise du premier confinement. Et donc, en fait, moi, j'ai proposé une formation Design Thinking parce que je sais toujours qu'en mettant entre les mains cette méthodologie, ça va, comme je vous disais, rendre les équipes plus autonomes à trouver leurs propres solutions et d'améliorer la cohésion parce qu'ils voulaient plus de cohésion. Donc, du coup, j'ai tout simplement mis au milieu, j'ai proposé la problématique, comment mieux s'organiser pour la reprise post-confinement. Et voilà, en équipe, on a eu plusieurs formateurs chez MiDigital qui sont allés dans les différents hôtels, tous à distance, pour créer cette cohésion et pour qu'ils puissent en fait trouver eux-mêmes leurs solutions pour être prêts pour la reprise. Et là, humainement, moi, ça a été une des formations les plus puissantes parce qu'ils ont après à s'écouter. Et rien qu'en participant à la formation, ils avaient trouvé plein de solutions finalement parce qu'ils se sont reconnectés les uns aux autres, si je peux résumer. Et du coup, c'était super puissant.
Et ils ont créé leurs propres solutions, ils se sont mis à des outils numériques, ils se sont mis après à mettre en place du codev entre managers d'hôtels. Donc voilà, ils se sont re-questionnés et puis ils ont trouvé des solutions pour être plus au top. Ensuite, je vous montre un cas d'exemple auprès du comité départemental du tourisme des Landes. Donc, celui-ci, il était aussi très intéressant, ce projet, parce que ça a commencé par un atelier créatif de sensibilisation auprès de 25 personnes des offices de tourisme, des professionnels du tourisme dans les Landes. Et après, en fait, on a affiné avec un groupe de 6 personnes qui ont suivi la formation, qui se sont spécialisées. Et on a mis un vrai projet au centre de la formation. Ils ont appris, en fait, la question de départ, c'était comment réenchanter la saison touristique, le printemps des Landes. Et à la fin, ils ont créé une box, la Detox Box, qu'ils ont commercialisée. Donc là, il y a le côté sensibilisation qui est intéressant, et puis il y a le côté vraiment aller vers une vraie solution, et en même temps apprendre la méthode du design et la culture. Voilà, donc dans le sud-ouest, ça bouge bien au niveau du tourisme et du design thinking, je peux vous le dire. En un an, ça a été une bonne diffusion. Donc, je vois que vous posez des questions, c'est super, comme ça. On les garde pour après. Je vérifie juste l'heure. OK, je vais avancer un peu. Donc, des exemples dans le tourisme. Ici, vous avez une formation auprès, pareil, de professionnels du tourisme pour designer une nouvelle offre. Donc, comme ça vous donne un peu des images, vous voyez un peu l'ambiance. Tourisme Lab, donc là, c'est l'incubateur de start-up. Il y a 7 start-up qu'on accompagne actuellement, donc avec des formations un peu hybrides, dans le sens où elles sont dans le temps. La formation est dans le temps et à chaque fois, les start-up sont en train d'appliquer tout ce qu'ils apprennent en formation sur leur propre projet. Et on se retrouve la semaine prochaine à La Rochelle pour faire un design sprint et affiner leurs offres et leurs solutions, donc pour les aider dans leur lancement. Influence Food, donc c'était une cliente qui a souhaité faire évoluer une application mobile dédiée à la communication des restaurateurs. Donc, c'était une application qui a vu le jour avant le confinement. Le besoin a évolué avec les restaurateurs. Ça a été un peu chamboulé, on va dire, leur métier et leur quotidien. Donc, du coup, elle a rechallengé tout ça et on a appliqué le process design avec des focus group. La particularité sur celui-ci, on a animé avec Marilyn, qui fait partie de l'équipe EMI Digital, on a animé un focus group en Lego Serious Play avec les restaurateurs. C'était extra. Ils se sont vraiment lâchés et c'est là où on a vraiment pris conscience de leur réalité. Très puissant donc d'utiliser le Lego Serious Play en focus group en phase d'immersion. Pour changer un petit peu de registre, on va aller dans le domaine des assurances. Donc, la problématique du groupe d'assurance, c'était d'optimiser des parcours de collaborateurs. On a fait un travail de préparation en amont pour faire la phase d'immersion. Et après, sur une journée, avec les responsables RH, on les a fait travailler en design sprint et ils ont créé une fresque. C'est Thierry Delestre qui a créé cette magnifique fresque. Là, c'était des outils, d'ailleurs, ce n'est pas la fresque, ce que vous avez en photo, c'est les personas, mais à la fin, une magnifique fresque en fait, qui reprend tout le parcours, le nouveau parcours et l'expérience qui a été créé par les participants au design sprint. Donc, eux, ils ont passé leur journée à imaginer un nouveau parcours, une nouvelle expérience, et Thierry, qui est facilitateur graphique, a mis en forme. Donc, c'était vraiment aussi super puissant, parce qu'après, c'est affiché dans leurs locaux, et ça reste au quotidien et ça leur permet de ne pas oublier le projet. Ensuite, Pôle emploi. Donc, j'ai accompagné l'Université du Management pour optimiser le parcours de formation des managers. Donc, avec pareil, des focus group, beaucoup de recherches en amont et de rencontres auprès des managers. Et après, les chefs de projet formation se sont réunis autour d'une formation de 2 jours et ils ont créé un nouveau concept de formation pour les managers au sein même de la formation. Vous voyez, les formations, c'est vraiment sur des vrais projets. Ensuite, on a la direction départementale, on est sur la préfecture en fait, de la Gironde. On a appliqué du design thinking, mais plus parsemé avec des ateliers collaboratifs. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur quelle différence avec l'intelligence collective. Donc, le design thinking, c'est vraiment un process bien complet. On essaye de bien suivre toutes les phases.
Et on a aussi l'intelligence collective au sens, je dirais, un peu plus large, où il y a plein d'autres méthodes. Ici, on était purement d'intelligence collective et parfois, on a mis un peu de design thinking dans les ateliers et on a animé un séminaire des cadres pendant le confinement avec 80 cadres pour en fait définir leur nouveau projet de service et décliner un plan d'action. Donc avec des sous-groupes, murales, voilà. C'était aussi très intéressant. J'ai mis ici un petit slide pour que vous voyez un petit peu les clients qui nous font confiance, dont je suis très honorée, l'équipe aussi. Donc, je vais passer ce slide. Et là, maintenant, je vais vous poser à vous une question avant de répondre aux questions. Cindy, je ne sais pas si tu es déjà partie, mais t'inquiète pas, on t'enverra la suite. Et bon appétit, Cindy qui nous quitte. Moi, je vous pose une question avec tout ce que je vous ai montré. Sur quelle problématique vous penseriez appliquer le design thinking dans votre écosystème, dans votre vie professionnelle, perso? Je ne sais pas si je vous dis là, hop, vous êtes formé, vous avez les outils. Après ce que je viens de vous montrer, dans quoi vous auriez envie de l'utiliser? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Vous pouvez le mettre dans le module discussion. Violaine, les travaux de ma maison, top. Oui, tout à fait. Lisbeth, l'organisation de travail, oui. Olivier, la conception d'écosystèmes informatiques pour répondre à des problématiques à l'échelle d'une activité métier, totalement. Sur des applis, donc OK, on est sur du numérique, la com interne, carrément. Alors d'ailleurs, même la com externe, vous avez par exemple si vous voulez l'utiliser pour votre stratégie de communication, réseaux sociaux, etc., vous pouvez faire du design thinking. Céline qui veut préciser son offre de service exactement, ou une start-up. Process to drive, OK, une offre. Voilà, vous voyez, vous avez de la matière à expérimenter le design thinking. Alors du coup, je vais vous présenter la formation que je vous propose et que nous vous proposons avec l'équipe d'Emi Digital. On a donc une formation qui est éligible au CPF, elle est certifiante et elle est prise en charge par les OPCO, par Pôle emploi, entre autres le FNE Formation. Donc, on a une version sur 17 heures. Je ne vais pas la détailler aujourd'hui, mais en réalité, je le fais très rapide, on a un e-learning d'1 heure. On a une séance de 2 heures qui fait office d'onboarding sur la formation de kick-off, de icebreaker entre les participants. Et surtout, on lance le projet fil rouge et vous commencez en fait à vous organiser sur le projet pour qu'après, pendant 14 heures, donc ce soit à distance ou en présentiel, on soit vraiment en mode design sprint. Formation, bien sûr, il y a du contenu, il y a des débriefs, il y a des apports méthodologiques et théoriques, on n'est pas que dans l'action. Mais par contre, on a un temps de préparation, d'onboarding, et après, on a 14 heures. Donc, la prochaine session, elle est à Bordeaux au mois de juin. Vous recevrez tout l'agenda si vous voulez. Au mois de mai, on en a une à Paris, que j'ai vu que vous étiez à Paris. Et fin juin, fin août, on en a en ligne. Mais là, je vais vous parler de celle de 30 heures parce qu'elle est imminente. Elle commence le 9 mai et elle va durer 1 mois. Et c'est vraiment une formation qui est très puissante si vous avez le temps de vous investir parce que là, on va dérouler tout le process avec de l'intercession sur un projet, un vrai projet. Et ensuite, il y a un niveau 2 pour apprendre à concevoir et faciliter des ateliers. Donc, c'est une autre formation qui peut venir en complément derrière. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'organisation de l'agenda de cette formation qui est sur 30 heures, qui commencera le 9 mai, mais on en a une autre cohorte qui commence en début septembre. Donc, on va avoir une première séance où on pose le cadre. Alors, il y a un e-learning aussi en amont, 1h30, sur l'introduction, les cas d'exemple, etc. Et après, on a une première séance, pareil, pour un peu planter le décor, faire l'introduction, le icebreaker et puis lancer le projet. Après, on a une deuxième séance. Donc là, c'est le mardi. Non, lundi, la première séance, mardi, la deuxième séance, où on est focus sur la première phase, c'est l'immersion. La recherche utilisateur, vous apprenez à définir un panel utilisateur, à mener des interviews. Et en intercession, vous êtes prêt à aller mener des interviews sur des vrais utilisateurs, du 10 au 16 mai. Vous revenez avec toutes ces données collectées, la séance 3, donc un lundi, pour interpréter les données, faire un persona, une carte d'empathie et une cartographie d'expérience utilisateur. Vous voyez, c'est toute la phase d'immersion, comme je vous disais tout à l'heure dans le double diamant.
Et après, le mardi 17 mai, c'est la partie définir la problématique et s'inspirer, donc avec une partie benchmark. Et après, ce qui va permettre pendant l'intersession d'aller chercher de l'inspiration, réaliser un bench pour revenir dans la séance 5, donc lundi 23, et rentrer dans le deuxième diamant, donc l'idéation, la créativité, la recherche d'idées et de solutions, qui va durer une journée. Et la suite, le mardi, c'est le prototypage. Pour vous prototyper votre solution. Après, il y a un travail d'intercession pour finaliser le prototype. Tout ça, c'est en équipe. On crée des groupes WhatsApp et puis il y a une organisation qui se met en place pour après aussi réaliser la Value Proposition Design, c'est-à-dire vérifier qu'il y a une vraie valeur ajoutée à votre solution qui répond aux besoins initialement identifiés. Et après, on se retrouve pour une séance à travailler sur le business model. Voilà, parce qu'en design thinking, on a aussi besoin d'avoir une viabilité économique. Donc, on va penser le modèle économique de votre solution sur la séance 7. Et ensuite, la séance 8, préparation au test utilisateur. Vous préparez vos protocoles de test, vous recrutez les utilisateurs, ils sont recrutés pour vous. Vous allez après en intersession réaliser des vrais tests sur les vrais utilisateurs. Et vous vous préparez à l'assertif, donc du 1er au 9 juin. Et on se retrouve le 9 juin pour passer l'assertif. Présenter le projet en équipe, passer un petit test pour voir si vous avez bien compris tout le process double diamant. Et après, on parle de la boîte à outils pour aller plus loin, un débrief général de la formation. Et le dernier jour, le 10 juin, vous avez en fait 1 heure dédiée avec votre formateur ou votre formatrice pour faire un bilan personnel et une projection vers le futur pour l'application du design thinking. Donc, la formation totale, elle dure 30 heures. C'est donc des séances de 3 heures qui sont réparties dans le temps pour que ce ne soit pas trop long. Il y a à peu près 8 heures de travail en intersession à prévoir si vous voulez vraiment bien le faire. Après, vous pouvez moins vous impliquer, mais c'est l'occasion de bien vivre en toute sécurité la démarche. Et puis, vous mettez en place sur un projet réel. Donc ça, c'est vraiment top. L'assertif, elle est reconnue par France Compétences. Et les outils en formation, parce que cette formation est donc à distance, puisqu'il y a plein de séances et de l'intersession, donc ouvert à tous. On travaille sur Mural, donc un outil collaboratif en ligne qui est très, très, très adapté à ce type de formation. On utilise des Padlets avec énormément d'infos bien rangées, bien organisées pour que vous puissiez avoir beaucoup d'inspiration et beaucoup de contenu. Vous avez un kit pédagogique, un livret qui vous reprend en fait tout le contenu de la formation, avec des pages de prise de notes. On utilise le jeu de cartes dont je vous ai parlé. Vous avez beaucoup de guides pratiques et des templates. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à la fin, vous soyez tellement outillés, vous avez tout pour continuer. Et là, nous, on est en train de travailler sur la création d'une communauté pour que vous puissiez encore en plus, après, bien être en réseau d'entraide entre pairs pour appliquer le design thinking. Voilà, donc les formations, vous pourrez vous inscrire directement sur notre site en cliquant sur le lien de la présentation que je vous enverrai ou sur le CPF. Et puis là, ce qu'on va aussi vous offrir à la fin du webinaire, demain, vous recevrez un mail de Léa ou cet après-midi et vous allez avoir notre e-book méthode design thinking qui reprend vraiment le double diamant et les différents outils principaux qu'on va utiliser, avec aussi les bénéfices du design thinking, etc. Enfin, il est assez intéressant, ce e-book méthode. Et en plus, le jeu de cartes, en fait, on a décidé de l'offrir à toute personne qui va s'inscrire pour la prochaine cohorte, la session du mois de mai, design thinking 30 heures. Donc, si vous vous inscrivez à cette session, vous aurez le jeu de cartes à côté de vous. Je me lève juste pour prendre mon jeu de cartes, qui est ici. Je vais vous le montrer après parce que, je ne sais pas si vous le voyez dans la petite fenêtre, mais voilà, c'est dans un pochon, il y a un livret pour expliquer comment s'en servir et on a énormément de cartes qui vont vous guider tout au long de la mise en place de vos projets. Et vous pouvez regarder la vidéo qui présente pour en savoir plus. Voilà, parce que là, je ne peux pas pouvoir détailler plus que ça, mais en tout cas, voilà, un outil hyper pratique. Donc, je suis à l'heure. Il me restera 5 minutes pour répondre à vos questions. Donc, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner sur le WooClap
soit vous êtes encore avec votre téléphone connecté, je vais vous poser une dernière question. C'est le mot de la fin pour décrire ce webinaire. Donc, je vais relancer le WooClap et l'idée, c'est que vous puissiez nous donner, là, me faire un feedback vraiment pour me dire maintenant tout de suite quel mot vous vient à l'esprit pour ce que vous venez de vivre là pendant cette pause déj avec moi. Alors, c'est parti. Et peut-être que vous avez besoin que je remette le QR code. Dites-moi s'il y a besoin. Merci, Léa a remis le lien URL. Céline, tu es conquise. Toi, tu as déjà le jeu de cartes. Tu vas pouvoir apprendre encore mieux à l'utiliser. Yes. Bon, du coup, on a aussi, j'animerai une formation en présentiel à Bordeaux au mois de juin et c'est la seule de l'année pour l'instant. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir faire en présentiel. Par contre, c'est un format 17 heures. Donc, il y a plusieurs en fonction de vos envies. Puis, il y a celle de Paris. Donc, je vois que c'est bon, vous avez pu vous connecter. Trop vague. D'accord. Bon, alors si la personne qui a mis trop vague veut en savoir plus pour que ce soit plus précis, je t'invite à rejoindre vraiment 30 heures de formation où on va vraiment aller en profondeur. Et je pense que ça sera beaucoup plus clair. Et désolée si aujourd'hui, c'était pas assez précis pour toi. Topissime, intéressant, inspirant, complet, instructif. Top. Super. Je vous remercie beaucoup pour votre feedback. Oui, combien coûte la formation? C'est vrai, je n'ai pas parlé du tarif. Alors, la formation de 30 heures, elle est à 2 400 € et elle est prise en charge par le CPF, par les OPCO, comme je disais, par Pôle emploi aussi. Vous pouvez monter si ça s'inscrit dans votre projet. Et celle de 17 heures est à 1 400 €. Voilà, donc maintenant, je vais arrêter le partage d'écran et je vais répondre aux questions pour le petit temps qui reste. Je vois que j'ai 2 questions. Donc, Marion qui nous a posé 2 questions. Est-il possible d'organiser un design sprint sur une journée? Oui. En entreprise, il est souvent difficile, voire impossible, de mobiliser une dizaine de participants pendant 5 jours. Oui, carrément. Donc, en fait, soit on fait 5 jours. Donc, tu as le process design sprint, le modèle de Google. Mais par contre, moi, ce que je préfère, c'est de faire toute la phase d'immersion beaucoup plus structurée. Il y a beaucoup plus de temps, en fait, finalement, que dans les 5 jours. Et ça laisse le temps quand même de bien rentrer dans le projet. Et après, tu mobilises des personnes, soit une journée ou 2 jours. Idéalement, c'est quand même 2 jours. Mais si tu n'as qu'une journée, bien sûr. Et ça, c'est la formation niveau 2, concevoir et animer, faciliter des ateliers design thinking, où on va apprendre en fait à jauger, à appliquer la démarche d'innovation par le design thinking en fonction des contraintes du projet, du temps, des participants, etc. Mais là, dans l'absolu, je te dirais oui. Par contre, quand même, l'immersion, il faut qu'elle soit faite avant, sinon c'est plus de la découverte et ça va être moins puissant. Et le nombre minimum requis pour un design sprint, je dirais grand minimum 4, idéal 5 à 7 personnes. Et après, on peut avoir des design sprints avec plusieurs groupes de 5-6 personnes qui vont converger au fil du design sprint. Voilà, donc j'ai répondu. Si vous avez d'autres questions éventuellement. Est-ce que vous êtes… Donc, ça répond aux questions, Marion. Top. Est-ce que certains d'entre vous sont intéressés pour suivre cette formation? Que ce soit 30 heures, 17 heures, à distance, en présentiel. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime, qui vous attire? Violaine, oui. Olivier, pas besoin d'avoir des utilisateurs finaux dans les ateliers. Par contre, il faut faire des ateliers avec eux au début pour bien comprendre et à la fin dans les tests utilisateurs. Pour travailler sur l'organisation du travail, une formation est plus appropriée qu'une autre. Non, je te dirais, idéalement, prenez la 30 heures parce qu'elle est beaucoup plus complète. Je ne pourrais pas vous dire autre chose, ça serait vous mentir. Si après vous voulez travailler, oui, je ne l'ai pas dit, si vous voulez travailler sur votre propre projet, si soit on fait une intra, ou alors vous avez suffisamment de personnes et on met votre propre projet au cœur de l'application de la formation. Sinon, on vous propose des projets avec des vrais clients, ou là, ça peut être par exemple avec la Jeune Chambre économique, j'aimerais bien avoir des projets d'association, des projets d'entrepreneurs.
que l'on puisse en plus aider à travers la formation. Donc, voilà, créer une espèce de bonne communauté d'entraide. Donc, soit ça peut être sur vos projets. Ne vous fermez pas la porte. Si vous avez, je ne sais pas moi, 3 à 4 personnes, vous voulez tous passer au CPF et on monte une cohorte, on fait votre projet, pourquoi pas. Ou en intra, si vous avez plusieurs collaborateurs, on monte une session intra et on fait aussi sur les projets d'entreprise, comme vous avez vu tous les exemples que je vous ai montrés. Ok, Laurie, n'hésite pas, avec grand plaisir, pour nous rejoindre dès que tu pourras. Voilà, donc je vais clôturer maintenant le webinaire parce qu'il est 13 h et je pense que vous avez des occupations à mener. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'étais vraiment honorée de vous partager ce que j'avais à partager avec le design thinking et j'espère vous revoir bientôt en formation dans la communauté et on vous envoie un mail récap dès demain. Voilà, bonne fin de journée à tous. Portez-vous bien. Au revoir, au revoir.